Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto facile à réaliser. Il s'agit d'une pochette en wax et simili-cuir. Alors, c'est une requête qui m'a été demandée. J'ai pris un peu de temps pour le faire, mais voilà, elle est là. Mais je n'arrive plus à retrouver le nom de l'abonné qui me l'avait demandé. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Si tu passes par là, j'espère que la vidéo te plaira et vous plaira aussi. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer à tracer le patron. Alors, nous allons prendre la longueur 42 cm. Et largeur 28,5. Voilà, 28,5. Ensuite, en haut, regardez bien, comme sur l'image, moi j'ai pris 8 cm à ce niveau. Là également 8 cm. Ensuite, la petite largeur tout au-dessus d'une valeur de 12 cm. Voilà. Et reporter les mêmes mesures de l'autre côté également. Voilà, notre patron est tracé. Alors, 42 cm, 28,5 à ce niveau. Et au-dessus, 8 cm. 8 cm également à ce niveau. Et 12 cm à ce niveau. Voilà, maintenant, et à ce moment-là, vous formez vos petits arrondis pour donner une forme à votre pochette. Ensuite, on va passer à la découpe. Voilà, une fois que c'est découpé, nous allons prendre un autre papier et décalquer juste la partie haut de notre pochette. La partie haut. Je sais pas. Voilà, regardez juste comme sur l'image. Voilà. On va juste prendre cette partie. Ensuite, nous allons tracer la petite languette qui va nous servir à passer notre main pour tenir la pochette. Alors, je mets ça de côté pour faire la petite languette. C'est une languette, hein? Bref, pour faire notre petite languette, on va prendre 2 cm. Également là, 2 cm. À ce niveau, nous avons
12 cm, 5 cm, 3 cm, pardon, également 3 cm, et en bas, 17 cm et demi. Voilà. On va plier donc notre patron en deux pour trouver le milieu. Et nous allons passer à la pose sur le tissu. Alors, on va commencer par couper sur notre simili-cuir, notre patron, mais c'est en enlevant la partie rabat. Parce que c'est à ce niveau qu'on va pouvoir mettre le rabat dans un tissu différent. Voilà, j'ai mon simili-cuir. Vous pouvez choisir un autre tissu, hein. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous voyez là, j'ai plié ma partie rabat. Je l'enlève. Je ne l'ai pas coupé, j'ai juste plié à ce niveau. Voilà, j'ai mis ma valeur de couture de 1 cm tout autour. Voilà. Ensuite, dans mon coupon en wax, je vais couper donc la partie rabat. En laissant toujours une valeur de 1 cm tout autour. Voilà. Là, je le coupe deux fois parce que cette partie ira en même temps sur le simili-cuir et sur la doublure. Donc, à couper cette partie deux fois. Ouais, je cherchais désespérément comment poser mon patron pour ne pas avoir à gaspiller le tissu. Voilà. Ensuite, on va couper exactement la même chose pour la doublure
en enlevant aussi la partie rabat. Voilà, je plie mon patron en deux. Je le mets sur le pli de mon tissu et je laisse les valeurs de couture de 1 cm tout autour. Voilà, je découpe ma pièce. Voilà, nous avons maintenant toutes nos pièces. Ça, c'est le rabat coupé 2 fois. Ça, c'est la partie simili-cuir. Coupé pareil avec la doublure aussi alors. Voilà, nous allons commencer. On va commencer par assembler notre partie simili-cuir avec un des 2 rabats. Attention, prendre une aiguille pour simili-cuir. Bon, ici, mon simili-cuir est quand même assez léger, donc une aiguille standard fera l'affaire. Si le vôtre est un petit peu épais, je vous conseille de prendre une aiguille simili-cuir. Alors, on va aussi faire pareil sur la doublure. Poser donc endroit contre endroit la partie rabat sur la doublure. Coudre à 1 cm tout autour. Mais j'avais laissé là une ouverture de 5 cm, mais ne la laissez pas. Faut coudre tout au long, au niveau de la doublure. Oui, vous voyez là. Faut coudre toute cette ligne. Ne laissez pas l'ouverture comme moi.
Ça va nous permettre de finir proprement notre doublure après. Donc voilà, c'est cousu. Repassez couture ouverte. Attention, prendre une pâte mouille pour pouvoir repasser sur votre simili-cuir si vous utilisez un simili-cuir. Une pâte mouille, c'est quoi? C'est prendre un morceau de tissu, poser sur votre simili-cuir avant de repasser. Alors ici, on va couper donc notre petit rabat. Oui, non, c'est pas un rabat. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, regardez comme si l'image, je cherche mes mots. Oui, alors je cherchais aussi désespérément un bon tissu pour ne pas gaspiller. Voilà. Une fois que vous avez coupé votre pièce, coupez 2 fois également. Comme c'est du simili-cuir, je vous conseille de cranter au niveau des coins. Ça, vous le faites si vous utilisez un simili-cuir. Si vous utilisez un tissu normal, c'est pas la peine de faire cette partie. Si vous utilisez un tissu normal, coudre tout autour en laissant donc l'ouverture de 2 cm au-dessus. Alors moi, pour mon simili-cuir, j'ai plié un petit peu, enfin formé un peu le pli. Voilà. Pour que ça tienne, parce que je vais devoir surpiquer cette partie par la suite. Donc pour que ça tienne, je vais utiliser du thermocollant double face. Vous voyez, c'est ce petit bout de tissu là. Ça, c'est du thermocollant double face, donc ça colle des 2 côtés. C'est très pratique pour finir les ourlets des vêtements, surtout si vous utilisez du jersey, du cuir ou du simili-cuir comme là. Pour ne pas avoir des marques de fil sur le vêtement. Voilà. Je coupe plusieurs petits bouts parce que j'en ai besoin. Alors, là où j'ai préformé mon pli sur mon simili-cuir, je pose ma petite bande de thermocollant double face. Je coupe l'excédent. Je replie mon simili-cuir dessus, par-dessus. Et je repasse. Thermostat 1. S'il vous plaît, si vous utilisez un simili-cuir, une pâte mouille. Voilà. J'ai collé donc tous mes rabats, toutes mes lignes. Regardez comme sur l'image. J'ai fait pareil avec l'autre morceau. Ensuite, je vais les mettre endroit face à moi. Qu'est-ce que je raconte? Non, endroit contre endroit, pardon. Et je vais coudre à 1 cm tout autour. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, j'arrondis un peu, je crante un peu les bouts. À ce niveau, je vais encore mettre mon thermocollant double face pour pouvoir maintenir mes 2 pièces ensemble et pouvoir passer une surpiqûre à 2 mm. Ça, c'est pour que ça ne bouge pas par après. Et comme c'est du simili-cuir, je ne peux pas tout retourner. Donc, voilà. J'ai fait ma surpiqûre. J'enlève tous les petits fils qui traînent. Vous voyez. Je le mets de côté. Je vais prendre ma pièce
de simili-cuir. La doublure, nous n'avons pas besoin pour le moment. Alors, je place donc ma pièce endroit face à moi. Je pose donc mon petit bâton ou je ne sais pas, languette. J'ai toujours pas trouvé le mot. Ensuite, par-dessus, endroit contre endroit, je pose ma doublure. Pour que mes coutures coïncident bien ensemble. J'épingle. Je fais pareil de l'autre côté. J'épingle également. Ensuite, nous allons poser notre petite languette, notre petit passant. Et nous allons épingler tout autour. Tout en veillant à ce que, au moment de coudre, que vous puissiez prendre donc la partie simili-cuir, donc de la languette, en sandwich entre la doublure et le tissu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Regardez bien juste les images. Coudre donc à 1 cm tout au bout, mais laissez 1 cm à partir de la couture. Une fois que c'est fait, mettez votre ouvrage endroit sur endroit. Et vraiment, regardez bien comme c'est l'image. Endroit contre endroit. La partie rabat donc à l'intérieur, donc oui, à l'intérieur. Et coudre à 1 cm du bord. Voilà, une fois que c'est cousu, on va maintenant attacher notre doublure et notre tissu. L'ouverture que je vous disais tout à l'heure de ne pas mettre, ne la mettez pas. On va laisser une ouverture au niveau de la doublure. Alors, je mets bien mes coutures pour que ça coïncide bien. Et je vais coudre à 1 cm tout autour en laissant une ouverture au niveau de la doublure de 5 cm. Voilà. Je retourne mon ouvrage
N'oubliez pas de cranter les coins de votre pochette pour pouvoir bien retourner et avoir un bout bien pointu. Moi, j'ai retourné ma pochette via l'ouverture que j'avais laissée au niveau du rabat de la doublure. Mais comme je disais, l'ouverture, ça sera au niveau de la doublure, sur une couture de côté, au niveau de la doublure. Voilà, je retourne ma pochette. Je fais ressortir bien les coins. Je passe un coup de fer si nécessaire. Voilà, vous voyez, à ce niveau, les coutures coïncident bien. J'enlève les fils qui dépassent. Voilà. Repasser et voilà, à ce moment, notre pochette est presque terminée, pardon. Il est temps de mettre nos boutons. Moi ici, j'ai choisi les boutons magnétiques. Ça se trouve en mercerie. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc, je vais pouvoir mettre mon bouton. Alors, au niveau de la languette, j'ai pris le milieu. Je vais retourner ma pochette sur l'envers. Comme je disais tantôt, de laisser une ouverture au niveau de la doublure et non sur le rabat. Je passe ma main à l'intérieur. Je prends donc mon fermoir, le côté mâle, que je pose sur mon rabat. Pas à l'intérieur, hein, par-dessus. Je prends les marques à l'aide de ma craie tailleur. Et à l'aide de mon découvite, allez-y vraiment, vraiment très, très doucement. Parce que ce petit objet peut faire des gros dégâts. J'en ai fait l'expérience. Donc, à l'aide de mon découvite, je fais des petits trous. Vraiment des tout petits. Juste pour aider mon fermoir à passer. Voilà, je cherche mes trous. Voilà, je mets donc mon fermoir et sur l'envers, vous voyez, j'ai mes 2 crochets là qui sont ressortis. Ensuite, je vais prendre ce petit objet là pour pouvoir le mettre dessus. En fait, ça nous permet de caler donc notre fermoir pour que ça ne bouge pas. Et vous repliez donc sur les côtés, bien les replier. Voilà. Et notre premier fermoir est placé. Vous voyez, rien n'apparaît sur l'endroit, c'est sur l'envers de la pochette. Ensuite, on va procéder de la même façon avec le côté femelle. Alors, je passe ma main dans la doublure. Je prends le milieu. Ensuite, je fais ma marque à l'aide de ma craie tailleur.
marque bien. Et à l'aide de mon découverte, encore une fois, j'y vais, mais vous voyez, j'hésite là. Je me dis, oh là là. Je fais des petits trous. Attention, faut pas toucher la doublure. Hein. C'est juste le simili-cuir. Je place donc mon bouton. Voilà. Sur l'envers de mon simili-cuir, vous voyez, je n'ai pas pris ma doublure avec. Parce que ici, le but, c'est d'avoir une belle finition. Donc, on ne verra pas donc les trous au niveau de la doublure. Ce serait dommage. Voilà, je fais bien passer mes 2 petits crochets. Pareil, je mets mon petit cal. C'est ça. Voilà, je le mets. Et pareil, je rabats mes 2 crochets pour fixer tout ça. Oui, je pars. Voilà, une fois que c'est fait, je remets tout. Ensuite, je vais fermer ma partie, l'ouverture de la doublure. Voilà, je retourne d'abord, je vais voir si tout est bien comme il faut. Voilà. Oui, là, il y a un petit plastique. Ça, on l'enlève. Et je ferme pour voir si tout tombe bien comme il faut. C'est parfait. Tout est nickel. J'adore ce style de fermoir. Facile, rapide. Voilà, une fois que je suis certaine que tout est bien comme il faut, je ferme ma doublure point invisible à la main, ou vous pouvez faire à la machine. Moi ici, j'ai choisi de mettre une petite étiquette et notre pochette est terminée. Voilà, je fais mes petits points invisibles à la main. Voilà, avant qu'on se dise au revoir, j'aimerais juste vous dire que j'ai aussi un groupe couture sur Facebook. N'hésite pas à venir t'inscrire, c'est gratuit, je laisserai le lien en barre d'infos. N'hésite pas à venir nous rejoindre, partager tes créations et échanger entre couturières. Si tu reproduis la pochette, n'hésite surtout pas à partager dans mon groupe, ça me fera beaucoup plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!